Pas d'insulte. J'en ai tous les regards. Toi le premier. Faire quoi? Les stars sont au premier rang. Non, non, mais je plaisante pas. Non, t'es un Non, non, attends. c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu travailles après. Tu vas intervenir. Texte, oui, levé. Oui. Tu devrais le dire aux gens, il faut que je rentre mon ventre, elle a dit. Ah non, bah pas, surtout pas. Ah non, tu peux demander à mes copains. Dis donc, alors tu vas nous montrer tout ça, toi? Depuis le temps que tu filmes. Bah alors attends, après le cinéma, on va le faire tout à l'heure. Après la séance. Tu me donneras une copie de tout ce que tu as fait. Sans aucun problème. Non mais bien sûr. Alors qu'est-ce que Il faut que tu viennes t'asseoir au premier rang déjà. On va se mettre là au premier rang. Un beau plan pour les archives. Tu prends jusque là, simplement. Ouais, c'est super. Ça a largement. La classe. Hein? La classe. Oui, c'est la classe. C'est La classe internationale. Évidemment. C'est pour ça que je m'appelle Daniel Prévost. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Si j'avais pas grandi, tu vois, gravi les échelons, c'est l'évidence. Et tu t'es pas battu avec Noël pendant la discussion du jury là? Non, je ne me suis pas battu avec lui parce que je suis sensiblement sans arrêt de son avis. Nous sommes vraiment quasiment cousins de façon spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Et combattante, bien entendu. Non, tu me prends pas avec des flashs, ça ira. Hein. Après, c'est l'enfoirette. Non mais il est super là. Hein? Remis par vous, Il est cher super. maître, l'enfoirette. Il maestro. Je pleure de rire. C'est les étudiants de Arrêtez vos flatteries, bande de fumier. Tu crois que Louis XIV, il avait besoin d'une flatterie? Jamais. Louis XIV, c'était pas n'importe qui. Tu vois, même moi non plus. Pas besoin des flatteurs. D'ailleurs, dans le Misanthrope de Molière, il y a ça. Et puis également dans La Fontaine, dans les fables de La Fontaine. N'importe quoi, nous ne sommes rien à côté de Molière et de La Fontaine. À côté de? À côté de Molière et de La Fontaine, Non, et nous de ne sommes moi, rien. et de moi, à côté de moi. C'est ça qu'il faut dire. Molière, tout ça, ça va. C'est le socle. Mais là, actuellement, tu as le renouveau du socle, c'est Daniel Prévost. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je pense que tu comprends si on s'emmerde. Ah ben moi je comprends tout. Hein? Je comprends tout. Bon, parfait. Ça va, toi? Ouais, Tu veux dire quelques mots? Enfoirette, après étudiant. Si, tu peux. Tu parles de moi uniquement. Hein? Ouais. Tu parles de moi uniquement si tu as la caméra. Ton nom, c'est quoi? Ben, je te donne mon nom si tu me donnes le tien. Après, C'est Jean-Pierre, très sympathique. Quel est cet acteur qui est à côté de Jean-Pierre Vauxhou là? remis par Pascal Fou. Tu connais un garçon magnifique qui est décédé, bien entendu, qui s'est suicidé? Non. Si tu connais, c'est un poète libertaire. En forme d'or. Jean Le Prêtre Pièce. Jean Lipièce Le Prêtre. Ah si, tu connais. Ah, mais ça, je sais pas. Et Francesca Soleil, dans un de ses galants, une chanson de lui, et elle disait, tu vois, je te donne le point, je te donne la main, c'était sous-entendu. La transmission de la révolte permanente. Voilà. Bon, tu peux arrêter, hein, qui sont diversement interprétés. Donc ça te dérange pas d'être à côté du nouveau président de la République? Alors ce qui est très bizarre, c'est que ça fait 2 fois que tu me demandes la même question. Non mais tout à l'heure c'était pas filmé. Tu es d'une pauvreté de questions. Allez, vas-y, tu causes, tu arrêtes, tu fais ce que tu veux. Prends-moi bien avec les gens du jury. Hein. Oui mais voilà, vachement tu vas monter sur scène bientôt. Ben, bien sûr, tu penses surtout qu'il n'y a pas de scène à monter. C'est au plat, tu vois.
Non, mais ça monte hein, quand même. Hein. Pardon? Il y a une pente, ça monte. Ah oui, mais ça là, je connais les pentes. J'ai souvent remonté la pente. Souvent. Voilà. Une autre question? Donc, faut arrêter là. Non, 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 c'est des fois, faut on arrêter. peut pas poser de questions, tu vois. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est un cinéma muet, c'est intéressant d'ailleurs. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien ne rien dire parce que ça me repose. Tu vois ce que je veux dire? Si tu avais eu, hélas, tu ne l'as pas eu, si tu avais eu ta caméra hier soir avec Jean-Pierre, avec Noël, Sylvie et Françoise, tu te seras régalé. Pourtant, tu étais là. Pourquoi tu n'as pas pris la caméra à ce moment-là? Tu comprends? c'est C'est vrai, ça. oui. Ben oui, c'est une connerie. Eh oui. Tu veux toujours. Hein? Tu veux toujours avoir cette caméra. Sur moi, sans arrêt, sans arrêt. Non, sans c'est ce que arrêt. je fais là. Non, hélas, Je tu me l'as pas rattrape. fait hier. Tu l'as pas fait. Oui, mais c'est pas la truculence que nous avions tous ensemble avec les copains l'autre fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Mais non, mais là, j'aurais pas pu filmer hier soir parce que Mais si si. j'avais filmé, j'aurais tremblé, je rigolais tellement, non, tu rigoles. j'aurais Ah pas oui. pu tenir la caméra. Ça, c'est autre chose. Donc, je vous demandais un assistant. Vous avez été surpris? Ou un esclave, Un esclave. Oh, c'est pareil, un assistant, c'est un esclave. ou un stagiaire. Oui, pareil. Viens, mon ami. Viens, mais non, viens. Je m'ennuie là maintenant. Ça commence à bien faire. En plus, il est pas bavard ce type. Bon, bah voilà, allez, on arrête. Ah bah non, là maintenant que je suis parti, là j'arrête plus. Non, non, bah va-t'en, si t'es parti, va-t'en. Mon Dieu, que c'est drôle tout ça. Bon, ok, ça bouge pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici enfin réunis pour célébrer ensemble cette fête du cinéma. Enfin, le festival Fifi Gros, 6e du nom. Cette cérémonie un peu décalée, l'art de décaler les sons, l'art de décaler les images. En tant que Premier ministre de la Principauté de Groenland, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le président Christophe Salagro, je déclare ouverte cette cérémonie de clôture. Nous avons l'insigne honneur d'avoir parmi nous le président Emmanuel Macron. Il parraine cette cérémonie avec son sourire toujours bienveillant. Et quelque peu carnassier. Maintenant, j'appelle le secrétaire général du festival Fifi Gros, le camarade Gérard Pouillet. J'aime bien le terme secrétaire général. Ça. Bon, alors, voilà, c'est fini. La 6e édition du festival se termine aujourd'hui. Merci à tous les spectateurs d'être venus en nombre. Il y a eu des moments magiques. Il y a eu des soirées totalement uniques et magnifiques. Il y a eu des couacs aussi, mais ça, bon, voilà, ça arrive. Il faut que ça arrive pour qu'on sache que d'autres choses se passent bien. Et cette semaine n'aurait pas pu se passer sans nos soutiens, le soutien de Canal+, le soutien de l'École supérieure audiovisuelle de Toulouse, qui nous accueille malgré tous les dysfonctionnements, tous les bruits, tous les chahuts. Et surtout cette année, avec les SAV, on a eu un vrai partenariat culturel et pédagogique, puisqu'on a fait des masterclass. Et donc, merci à eux de nous avoir accueillis et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble parce que c'est un endroit magique et un lieu tout à fait propice à notre festival. Merci également aux collectivités territoriales, ville de Toulouse,
Madame Blanc, adjointe en charge de la cinémathèque et du théâtre et des cinémas, est présente ici. Donc merci à la ville de Toulouse pour son soutien. Tant financier que sur des prêts de matériel technique, de lieux locaux, etc., etc. Merci à la région Occitanie, merci aussi au conseil départemental et aux établissements publics comme l'OPIDEA ou TICEO qui nous aident et nous soutiennent. Cette année, on a, comme tous les ans, travaillé en partenariat avec beaucoup d'acteurs culturels, les cinémas évidemment, les librairies, le théâtre Garonne, le musée des abattoirs. Donc le Fifi-Gros n'est pas un ovni qui arrive n'importe où et on ne sait pas où et qui se pose on ne sait pas où. C'est un moment culturel de la vie toulousaine qui trouve sa place depuis 6 ans et qui travaille maintenant avec tous les partenaires. Merci également à nos partenaires médias, la Dépêche du Midi, puis tous les journaux qui ont couvert l'événement. Et puis surtout, bon, tout ça c'était, comment dire, authentique mais un peu formel, c'était un peu le passage obligé. Je voudrais surtout dire un grand merci à la dizaine ou la quinzaine de personnes qui composent l'équipe de bénévoles de l'association à côté et qui toute l'année travaillent d'arrache-pied pour préparer la programmation, et également dire un grand merci aux 130 bénévoles qui ont bossé comme des tarés toute la semaine pour vous accueillir et faire en sorte que vous viviez un excellent festival. Voilà. Et je vous dis banzai et puis à l'année prochaine. Et merci aussi à Gérard Trouillet. Alors, tu vas présenter quelque chose peut-être. Le festival et la colonne vertébrale du festival, c'est le cinéma, c'est notre raison d'être, mais on est ouvert à d'autres formes artistiques, beaucoup de musique, on a des concerts, un gros concert qui a eu lieu hier aux abattoirs, et depuis maintenant 3-4 ans, nous avons un prix littéraire, puisqu'on a considéré que dans la production littéraire, il y avait des œuvres qui présentaient les mêmes qualités que les films, la critique sociale, la satire, l'innovation, l'aspect un peu subversif. Et donc, cette année, encore une fois, Patrick Rénal, Jean-Pierre Brixou, Noël Gaudin, Manu, Claire et moi, on a lu tout un tas de livres pendant l'année. Jean-Marie Laclavetine, pardon, je l'ai oublié celui-là. Jean-Marie Laclavetine. On a lu un certain nombre de livres et parmi les livres qu'on vous conseille, dont vous trouverez la liste dans le programme, gardez cette liste précieusement parce que tous les livres sont à repérer et si vous avez des idées de lecture, vous pouvez vous y fier, on vous garantit la qualité. Donc parmi tous ces livres, nous en avons retenu un qui est un recueil de nouvelles de Lucia Berlin, qui a été édité chez Grasset, qui s'appelle Manuel à l'usage des femmes de ménage. Donc c'est un auteur américain qui est décédé il y a une dizaine d'années, et c'est en une quarantaine de chapitres très très courts, des morceaux très mordants et très ironiques sur la vie quotidienne d'une femme aux États-Unis à cette époque-là. Et c'est vraiment un exercice de lecture que je vous recommande. Patrick Rénal, qui est au jury, disait que c'était le meilleur livre de l'année. Je pense que c'est effectivement un livre qui mérite largement d'être lu. Et on l'a primé parce qu'en plus son édition est passée un peu inaperçue et c'est très dommage. Donc voilà, gros prix de littérature grolandaise 2017 à Lucia Berlin pour le manuel à l'usage des femmes de ménage. Et le jury a décidé également, sans lui donner un prix, de faire une mention spéciale, puisque vous savez que pendant le festival, nous avons reçu François Angelier, qui est responsable de l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Mauvais Genre, c'est une émission qui parle de tout ce que nous aimons au festival, de tous les genres littéraires que nous aimons, de toutes les productions au cinéma que nous aimons. Et un des chroniqueurs de Mauvais Genre, Christophe Bir, a fait un recueil de toutes ces chroniques sur Mauvais Genre, qui s'appelle Obsession. Et là aussi, si vous voulez tout savoir sur le plus obscur peintre pornocrate des débuts des années 20, sur des cinéastes complètement fous dont personne n'a jamais vu les films, à part lui, voilà, Obsession de Christophe Bir, c'est une mine d'informations et une lecture très jouissive. Voilà, merci. Alors maintenant, en partenariat avec
Benoît de Lépine, grâce au perfectionnement de la technique moderne, nous allons voir notre cher Michael Cull en direct. Micron, fais pas le con. Micron, fais pas le con. Micron, fais pas le con. Bonjour les amis, eh bien écoutez, comme vous le voyez, malgré que je sois dans un lit médicalisé à l'hôtel des Invalides hollandais, j'essaie de participer à la manifestation organisée par Jean-Luc Gémelon. Pas facile, mais je tente. D'autre part, eh bien, je voulais également vous donner les résultats de mon choix pour le prix Michael Cull 2017. Grâce à des hackers de l'organisation, j'ai réussi à visionner l'ensemble des films, comme tous les membres du jury présidé par formidable Pierre Salvadori. De mon côté, eh bien, j'ai décidé de primer un film à la fois je sais pas, libre, vraiment rageux, intéressant, fauché, mais original. Il s'agit de Le viol du routier, de Juliette Chenet. Un film dans la droite ligne de Ne nous délivrez pas du mal, par exemple, de Joël Seria, de Baise-moi, de Virginie Despentes. J'ai adoré, voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, rien. Je vais boire un coup à votre santé avec ce que j'ai à apporter. À bientôt. À ta santé. Alors maintenant, j'appelle Madame Michael Cull et son amie Isabelle qui vont remettre le prix. Alors, on n'était pas sûr que Joseph réussisse à mettre le prix derrière, donc on va faire ce qu'on devait le faire, c'est-à-dire le lire. Alors, l'incontournable journaliste international Michael Cull, virgule, depuis son lit de souffrance, s'entourait d'une multitude de corps médicaux, en fait il est tout seul, hein, il m'attend, a décidé à l'unanimité de remettre, en ce soir du 24 septembre 2017, le prix Michael Cull, du 6e Festival international du film grolandais de Toulouse à Juliette Chenet de Buchères pour le film Le viol du routier. Et donc nous allons lui remettre, parce qu'elle est absente, le gros plug et le gros string. Qui vais-je remettre tout ça? Juliette. Juliette. Alors maintenant, c'est le prix de l'amphorette. Cette nano-amphore sera décernée en toute impartialité par les spectateurs et les familles des réalisateurs de la sélection court-métrage. 15 courts-métrages étaient en compétition. Je demande donc à monsieur Daniel Prévost de vouloir remettre le prix de l'amphorette. Alors, c'est à l'envers. Alors donc, le public du Groland d'en bas, ayant eu la flemme de voir des longs métrages en compétition, a cependant pu voter pour la sélection officielle des courts métrages du 6e Fifi-Grotte. Il décerne donc, en ce jour du 24 septembre 2017, l'amphorette à Greg Tudela. C'est pour le film Pétage. Voilà. Eh ben bravo. Merci beaucoup. Je voulais vous dire qu'on est très 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 fiers de gagner le prix pour Pétage parce qu'on a toujours rêvé d'être des enfoirés et là on va être des enfoirés pour longtemps. Et merci au Fifi Gros pour l'accueil, merci au Fifi Gros pour la joie, pour tout, pour les bénévoles, pour tout. Je suis hyper fier, je sais pas quoi dire. Je suis très content. Merci. Merci beaucoup.
C'est tout, merci. C'était pratique les lorgnons avant l'âge du micro. Aïe, 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 aïe. Bon. Hop, voilà. Je reviens sur mes pas. Alors maintenant, c'est l'amphore des étudiants de l'ESSAD, en partenariat avec... Attention, je n'arrive pas à lire. En partenariat avec la MAE. Je répète, la MAE. Alors, le jury composé d'étudiants de l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse remettra cet amphore au réalisateur du plus grolandais des films en compétition. Alors, j'appelle les membres du jury. Répondez présent. Marilyn Deneau, Thomas Repos, Guillaume Laval, Léa Salustro et Calin Chéret. Merci beaucoup, Président. Qu'est-ce que vous avez contre les faillots? Bon, je vais arrêter de faire le faillot tout de suite. Comme j'ai le micro, j'aimerais en profiter pour dénoncer quelque chose. Parce qu'il y a quand même une idéologie un peu dégueulasse, un peu rétrograde, un peu sexiste, qui gangrène la société française et le cinéma français. On va dire que ça s'appelle le féminisme, globalement. Et donc ça se retrouve dans les films français en compétition qui nous proposent des idéologies, ma foi, sexistes et dégueulasses. Je pense que vous voyez desquelles je parle. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais dire qu'on a décidé tous ensemble d'attribuer le prix de l'enfant des étudiants de l'ESSAV au film The Last Family de Jan Matuszynski. Très bon choix. Vous l'enverrez à monsieur Matuszynski. Bon, merci à tous. Et félicitations aux programmateurs pour le festival, c'est super ce que vous avez fait. Merci. Merci pour ce prix et je vais le remettre donc à Jan Matuszynski, dont on sort le film, parce que je suis donc le distributeur du film, qui sort en début janvier dans toute la France. Voilà, merci pour ce prix. Maintenant, c'est l'amphore du peuple, en partenariat avec Tisséo. Tisséo, c'est les transports. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, cet amphore du peuple, que l'on pourrait appeler amphore debout, sera, après le vote du public, décerné au réalisateur du film le plus grolandais aux yeux du peuple ayant payé sa place quand même. Alors, pour la remise du prix, je vais faire appel à une charmante créature, Pascal Faure. Merci. Alors, le Festival international du film grolandais de Toulouse, le public du 6e Fifigro ainsi que les familles, amis, acteurs et réalisateurs des films en compétition sont heureux de remettre en ce jour du 24 septembre 2017 l'amphore du peuple à Jean Libon et Yves Inan pour Ni juge ni soumise. Est-ce que quelqu'un peut recevoir leur diplôme à leur nom? Boudou, 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 boudou. C'est ce qu'on a trouvé de moins merdique finalement dans le jury. Juste après l'amphore du peuple, il y a un prix spécial du jury, c'est cela, Noël? Non. Non, c'est pas ça. Monsieur Trouillet, l'organisation des... Oh, monsieur le Président, vous qui êtes là, pour une fois que vous avez dit quelque chose. C'est vraiment
trop charmant. Merci. Merci à toutes et à tous. C'est l'enfant d'or. Alors là, c'est l'enfant d'or, c'est quelque chose de costaud. Hein. C'est quand même le prix spécial, enfin le prix le plus important. C'est monsieur Pierre Salvadori, président du jury de ce 6e Fifi Gros, qui va remettre l'enfant d'or au réalisateur du plus grolandais des films de la sélection. Mais on l'a déjà entendu ça quelque part. J'appelle les membres du jury. Pascal Faure, scénariste, coproductrice, responsable de court-métrage à Canal, Blanche Gardin. Par contumace, alors. Daniel Gossens, l'homme le plus génial de ce festival. Jean-Hugues Opel. Daniel Cremont, encore une fois. Encore. Je pense que les gens en ont marre. Jean-Pierre Guinissou. Et bien sûr, Noël Godin. Et Banzai! Ah bah, il est où le prix? Ah voilà. Alors, il y a eu 2 prix. Il y a eu une amphore d'or et un prix spécial du jury. Je tiens à féliciter les étudiants pour leur choix, moi personnellement, parce que je ne l'ai pas trouvé du tout merdique. The Last Family, il est magnifique ce film, donc je tiens à le dire. Alors, enfin pour moi, hein, l'amphore d'or a été remis à ni juge ni soumise. On n'était pas tous d'accord, il y a eu des débats, c'était très passionnant, et puis après il y a des choses qui sont arrivées. Il y a eu un petit coup de pression de Michael Cull qui nous a téléphoné, un coup de pression ça marche. Il y a eu de la corruption, ça marche toujours. Et puis moi j'ai cédé avec la flatterie, dont ni juge ni sous, ça marche toujours. Sur la truffe, une petite caresse. Donc ni juge ni soumise, le merveilleux ni juge, le merveilleux juge, a eu l'amphore d'or, je ne sais pas qui peut le donner. À qui peut le remettre? The Last Family, qui a eu donc le prix exceptionnel du jury, le prix spécial du jury, voilà, pour éviter un conflit trop lourd, trop dur, pour éviter le coup, la violence. On a eu une petite soupape. Voilà pour The Last Family. Aux étudiants, on va le donner, voilà. Ils sont où les étudiants? Allez. Très bien. Oui. Je croyais que tu voulais dire un truc. Il a déjà dit. Je lance. Ah Il a déjà dit. J'ai quelque chose de vital à vous dire dans 2-3 minutes, juste après. Ah, d'accord. Mais merci beaucoup d'avoir passé cette Il y a un esprit vraiment rare, quoi. Voilà. Donc merci à tous et je ne sais pas si les membres du jury veulent parler. Ok, ils sont les morts. Je voudrais juste, pour terminer, puisque Pierre a eu la gentillesse de me passer le micro, Pierre a été un président tout à fait épatant, tout à fait remarquable. Il nous a donné des leçons de cinéma, de lui-même, de ce qui venait de son intérieur. Je ne suis pas sûr que son avis m'a vraiment touché. Mais en gros, je l'ai trouvé épatant. Voilà, c'était juste pour lui remercier de ça. Je remercie aussi tous mes copains, les camarades qui ont débattu tous ensemble. Ça n'a pas été très long, mais c'est très instructif. Parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont aucun avis politique. Et voilà pourquoi ils ont donné des très bons prix, d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai envie de le dire. Alors moi, voilà ce que j'avais fait. J'avais pensé, j'étais tout seul à peu près avec ce garçon qui est à côté de moi, je ne me souviens même pas de son nom. Mais il était d'accord avec moi, il y avait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait La leçon de classe. Est-ce que vous l'avez vu? Bon, moi personnellement, je me suis rangé du côté de Pierre, parce que je suis très obéissant. Et la majorité, c'est la majorité. Mais en même temps, je me disais qu'il y avait quelque chose dans ce film
qui m'interpellait un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une espèce de sens un peu caché, de choses enfin, assez visibles à l'œil nu. Et notamment, donc je terminerai là-dessus, et notamment, pourquoi? Ah, qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce que là, t'es où, toi? Tu comprends rien, c'est vrai que tu t'es fatigué, peut-être? Bon, alors tu te tais 2 secondes. Hein, quoi, chérie? Mais on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, c'est toi qui es trop rapide. T'es une ringarde? Allez, je te parle plus d'ailleurs. Voilà. Donc juste pour vous dire que dans le film là on avait un petit peu débattu, on avait trouvé qu'il y avait, enfin moi j'avais trouvé qu'il y avait un sens derrière sur la fin du communisme et qu'on voyait un peu les magouilles qui se passaient entre cette dame qui était institutrice et qui justement c'est ça le principe, et qui donnait des bonnes notes à ses élèves. Il fallait qu'ils viennent faire le ménage chez elle. Et c'était ça, le vrai pitch comment dirais-je, du film. Et ça, moi, ça m'a intéressé. J'ai trouvé que c'était... Tu sais, quand on... de droite. Hein, qu'est-ce que ça dit? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça dit? C'est sa dimension... Sa dimension? Ah non, non, pas du tout. C'est une connerie ce que tu viens de dire. Tu reviendras pas. Attends, j'ai pas fini. Ça y est, il veut répondre, mais il répondra pas. Donc non, c'est juste pour dire, pour rigoler un petit peu. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que ça nous ramenait, allez, disons 40 ans en arrière, avec une espèce d'historicité qui, à mon avis, était de bonne aloi. Voilà. C'est juste pour te dire, tu veux dire un mot, t'as pour déconner? Tu veux rien dire? Attends, mais non, Trésor, c'est pour ça que j'attends ta parole, elle doit être très importante, puisque tu insistes. Allez, salut. On peut vous refaire tout le débat si vous voulez. Je me rappelle. Allez, bonne, c'est bon. Gros l'andalisé, c'est aussi jouer des tours pendables à notre monde criminel de bêtises, comme disait Picabia. Bravo. Pour la première fois, sur un grand écran, vous allez voir dans quelques moments un petit film, Nos désirs sont des ordres, retraçant les actions rebelles, burlesques et poétiques de pétroleuses bruxelloises toutes guillerettes, actions contre les saloperies trônantes. Depuis lors, ces intrépides flibustières ont remis ça. Il y a une quinzaine de jours, elles ont réussi à s'incruster dans le palais royal de Bruxelles, où elles ont déployé une banderole invitant les sans-abri à envahir le palais royal et à s'installer là. Nos diablesses tiennent très fort, elles vous invitent à ce que vous passiez, vous aussi, à la contre-attaque. Bonsaï! C'est bien. Avec plaisir. Faire de la place. Ça fait comment? On va manger. Oui, c'est exactement. Si on pourra remplacer pour toi. Et voilà. Pareil, il faut attendre un peu parce que j'ai rendu le feutre qui séchait vite. Ouais. Super, merci. Où est-ce qu'il a...